Ouais, bonjour. Donc là, je vais mettre une deuxième vidéo sur YouTube qui suit les menaces de Maloumi parce que je viens de recevoir les conclusions de l'avocate de Madame, hein, les conclusions devant le juge d'affaires familiales des Alpes après expertise, etc., etc., etc. Donc, il me faut quand même justifier les choses et montrer un petit peu ce qu'est le propre des pervers narcissiques, hein. Parce qu'apparemment, moi je suis un pervers narcissique d'après l'expert qu'on a vu des tribunaux. Alors le propre du pervers ou la perverse narcissique, c'est de faire du mal aux autres psychologiquement ou physiquement et de se prétendre victime. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a que moi qui suis allé en prison, il n'y a que moi qui ai morflé. Donc en tant que pervers narcissique, je suis un peu léger quand même. Par contre, je vais vous démontrer certaines choses, puisque si vous avez vu la vidéo précédente, avec les enregistrements de M. Maloumi Salem qui me menace de mort, qui dit que j'ai violé mon ex, etc., 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 qui va m'enlever les enfants, etc., etc., je vais quand même vous montrer ce qui est écrit par la fameuse avocate de Madame. Donc on va commencer déjà par ça. On va commencer déjà par ça. Donc voici ce qui s'est passé. Donc il est dit que le 3 juillet, je suis condamné pour avoir mis des coups, c'est une claque défensive, hein, puisque quand je suis passé, que je l'ai croisée, elle a levé le bras dans mon dos, je pensais quand même mettre un coup de couteau comme elle a déjà essayé de le faire, et en levant le bras pour me protéger, elle a pris un coup. Donc voilà, effectivement j'ai été condamné et patin coup fait. Alors, voilà, malgré tout, je ne me suis pas arrêté là, et prétextant que le compagnon de Madame, d'accord, avait menacé que tous partent vivre avec les enfants aux Caraïbes, notez bien les points d'interrogation quand même, c'est l'avocate quand même, hein, a décidé de ne pas rendre les enfants à la mère à la fin de son droit de visite exercé pour le mois de juillet 2014, que madame s'est présentée, etc., etc. Il faut savoir que le point de rencontre, le 21, était au courant que j'avais eu ces menaces, etc., etc., etc. Alors, la charmante mère, pensant que le père allait revenir à la raison, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai des menaces d'enlèvement d'enfant, donc je vais revenir à la raison comme ça, sans preuve, sans quoi que ce soit, sans aucune justification, ni même ne serait-ce qu'une brèche d'arrangement d'affaires par la gendarmerie ou autre, non. Donc elle a attendu. Et puis le 20 août, son conseil saisissait cependant le parquet d'une plainte sur le fondement de l'article. Donc ça veut dire que en fait c'est une non-représentation d'enfant, d'accord? Donc la non-représentation d'enfant, elle marque que c'était le 20, hein. Il faut savoir que le 5, déjà, une avait été posée, d'accord, et que ça avait été classé sans suite par le procureur qui était en charge du dossier, puisque le procureur me suivait à moi dans mes plaintes, etc. Mon avocate l'avait rencontré le 10 août, et elle a dit, le procureur lui a dit, voilà, effectivement, monsieur Mounsa a fait les choses dans les règles, donc je suis l'affaire, et je vais convoquer au plus rapidement possible la mère et son conjoint. Donc elle a fait, je n'ai eu aucune nouvelle, je n'ai rien eu, personne ne m'a appelé, que ce soit du parquet, que ce soit de la gendarmerie ou quoi. Si, la gendarmerie le 25 août pour me mettre un mandat de dépôt et pour me jeter après en prison. Donc voilà. Alors, il y a autre chose qui est intéressant. C'est par rapport à l'enquêtrice sociale. Donc elle fait référence à l'enquêtrice sociale, d'accord, voilà. Alors, voilà, il sera noté que le jour du passage de Madame, hop, chez la mère des enfants, on est bien d'accord, chez la mère, les enfants avaient été témoins le matin même de la présence du père pendant de nombreuses heures, afin de bloquer le chemin de Madame Longequeux. Donc voilà ce qui s'est passé. L'enquêtrice est passée le 19, hein, le 19 octobre. Donc voilà, moi en 13-10, récépissé de dépôt de plainte, on est bien d'accord. Voilà, on est ici. Donc voici le NANTIF, privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur. D'accord? On est où? Voilà, pardon, d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne. En l'occurrence, la mère de mes enfants a laissé pendant plus d'une semaine, et j'ai les enregistrements téléphoniques à l'appui, les enfants sans soins, c'est-à-dire qu'elles étaient malades, et pendant une semaine, elles sont allées à l'école tous les jours, elles sont allées au centre aéré. Le mercredi, elles n'ont jamais vu le docteur. Donc je dépose ma plainte, donc on voit le 13-10. L'enquêtrice est passée le 19, d'accord, octobre. Oui.
Donc voici maintenant les SMS du 19 octobre. Alors, on commence ici. Je suis à la gendarmerie. Je suis à la gendarmerie. Alors, j'attends mes filles. Je viens de tel sur leur portable qui n'est pas à leur portée apparemment. Donc, je veux amener Tamara et Méline en consultation chez un docteur. Je n'ai pas toute la journée pour le faire. Donc, est-ce que c'est le dernier? Non. J'attends mes filles. Et après, on passe au 26. Donc, en fait, ce matin-là, effectivement, je me suis rendu chez la mère. Elle prétend, elle, que c'est parce que je ne savais pas que c'était mon jour de truc. Non, c'est faux. Les gendarmes chez qui j'ai porté plainte à la brigade de Fort-Calquier, comme toujours, hein, ne m'ont pas prévenu. Mais le 14, ils ont contacté la maman pour lui dire « Oh là, il y a une plainte, il faut aller amener les petites chez le docteur. » Et il en ressort que mes deux filles étaient bel et bien malades. Une était sous antibiotiques et l'autre c'était pas des antibiotiques mais quand même des médicaments. Et ça faisait une semaine que ça durait. Encore une fois, j'ai tous les enregistrements de la semaine où elles ont été malades avec mes filles disponibles. Est-ce qu'elle a été poursuivie? Non, ça a été classé. Par contre, on dit bien « Oh mais attention, il s'est trompé. » Donc, moi je ne me suis pas trompé. Moi je me suis présenté à la gendarmerie, ensuite j'ai pété un câble et j'ai été même voir un psychiatre à Digne en urgence pour expliquer ce qui se passait. Est-ce que ça c'est expliqué par madame l'avocate de la mère? Non. C'est comme les points d'interrogation. Hein? C'est comme si, pourquoi? Et pourquoi c'est pas moi qu'il faut le demander? C'est plutôt à eux. D'accord? Donc voilà. Alors, depuis cette date, le 20 août, etc., donc je reviens un peu là-dessus, je n'avais pas ramené, etc., etc. Donc, il est quand même dit que les enfants téléphonaient à la mère de manière irrégulière, mais ne pouvaient pas lui indiquer où elle se trouvait, ni si le père entendait les ramener. Voilà. Hein? Alors, voilà. C'est un peu... Alors, pareil, que je n'avais pas... voilà. Je me suis défendu de mon comportement par des craintes de départ de la mère avec les enfants. Il n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales en référé et en urgence. Alors, il faut savoir que j'ai appelé le juge, enfin le greffe de la juge. Alors, je l'ai appelé, hein, je peux aussi le faire sortir, d'accord. Alors je reprends là puisque c'est diverses vidéos et que je fais des montages, donc je suis un peu obligé de faire des montages. Alors là j'arrête ici pour l'instant. Donc je vais vous faire écouter maintenant l'enregistrement en date du 5 août. Les affaires familiales? Oui, bonjour, c'est mon bien juge, je suis bien au secrétariat de madame la juge des affaires familiales. Vous êtes aux affaires familiales, oui. Oui, bonjour. Excusez-moi vous déranger, je vous appelle par rapport à un petit souci, notamment par rapport à mes enfants. Oui. Je suis monsieur Inka, j'ai deux jumelles, je suis séparé. Et oui. donc, je n'ai pas ramené mes enfants le 10 août comme prévu à Prédignon. Donc oui. la maman est en train de faire un pataquès, ce qui est en somme normal, sauf qu'elle oublie de dire aux gendarmes, aux psychologues... Écoutez monsieur, moi je ne peux pas vous renseigner à ce sujet. Il y a une décision de justice qui doit s'appliquer. Après, s'il y a un souci, vous expliquerez devant les gens. Vous raccrochez si vous voulez. Non, mais je vous explique la situation. Je ne ramène pas mes enfants à la mer. Si madame la juge des affaires familiales... Mais ce n'est pas le juge aux affaires familiales qui est chargé de l'exécution des décisions, c'est le procureur. Moi, je ne peux pas vous au courant. La mère ne met pas les gens au courant de tout ce qui se passe. Elle m'a fait, avec son copain, des menaces d'enlèvement d'enfants. Donc, tant que je n'ai pas de retour du juge des affaires familiales ou du procureur ou d'un juge d'instruction qui me garantissent que mes enfants ne quitteront pas le territoire national, je ne ramènerai pas mes enfants. Voilà, ben vous expliquerez devant les gendarmes, hein, ça c'est plus simple. Voilà. Allez, au revoir. Donc voilà la réponse qui m'a été faite par le greffe de la juge des affaires familiales. Et après on me dit dans le document, il est dit dans le document de l'avocate que j'ai pas fait de référé, etc. Donc quand j'appelle, on me dit ben, vous vous débrouillez avec le procureur, avec ceci, avec ça. Donc voilà. Donc voilà, encore une fois,
pour finir, après j'en mettrai d'autres de toute façon, hein, puisqu'il y a l'enquêtrice sociale, c'est pareil. Donc je ne souhaite en tout point contredire, je souhaite en tout point toute décision, etc., prendre et à même opposer à l'école et à tout intervenant social. Donc l'école, mes filles ont été changées d'école cette année, donc je n'ai eu de la mère, alors que la croix de jugement le prévoit, je n'ai pas été consulté. Vendredi, quand je suis sorti de prison, j'ai demandé à une amie de passer pour dire à mes filles que j'allais bien et que j'allais les prendre ce week-end. L'école, quand elle a appris que c'était une amie qui venait de ma part, la personne qu'elle a eue en face d'elle a changé de ton, de figure. Elle est partie en courant téléphoner à la mère et la mère lui a interdit de faire passer le message à mes enfants. Donc je suis rentré en contact avec le directeur de l'école et apparemment il a eu des documents signés par la mère, etc., des documents de justice aussi. Par contre, il se refuse de me les donner. Donc j'ai envoyé plusieurs mails à l'école, je les ai pas là mais je pourrais les mettre plus tard puisque je ne vais pas mettre à dos l'école non plus, bien que ça commence un petit peu à faire beaucoup. Et voilà. Donc ils avaient le 26, l'école n'avait pas de mon numéro de téléphone, n'avait pas mon adresse mail et apparemment il est supposé que le parent est d'accord avec celui qui est inscrit et que voilà. Donc ils avaient une clause de jugement qui dit que j'ai l'autorité parentale conjointe, mais bizarrement ils n'avaient aucun moyen pour me contacter, pour me demander mon avis, etc. etc. Et on s'en est passé jusqu'au 26 septembre que j'appelle. Donc voilà, il y a un petit peu des soucis de ce niveau-là, à ce niveau-là. Il y a l'enquêtrice sociale aussi, donc j'ai une vidéo ici que je mettrai un peu plus tard, dès que j'aurai retrouvé sa bafouille écrite, où elle dit qu'elle n'avait jamais rencontré mes filles seules ou séparément, et pourtant dans son compte rendu, elle dit bien qu'elle était en présence d'une de mes filles notamment, et que celle-ci se trouvait debout pieds nus sur l'imprimante devant la mère et elle pour se photocopier les pieds, et que la mère n'a pas bougé du fauteuil, a demandé à la fille de 15 ans et à l'auxiliaire de vie de la grand-mère de s'occuper des enfants et d'enlever ma fille Méline de la photocopieuse. Donc tout ça c'est marqué par écrit. Et sur la vidéo que j'ai fait quand elle est venue chez moi, où on voit qu'elle ne me salue pas, ni bonjour, ni quoi, ni qu'est-ce, hein, on arrive, on m'engueule d'entrée, votre adresse, patin, couffin, bon bref. Donc là-dessus, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Pas grand-chose, si ce n'est que moi, je ne fais rien, hein, je subis. J'ai apporté les preuves. On me dit que j'ai un tort d'enregistrer tout, que j'ai un tort, alors voilà. Alors, comment elle marque ça? Je vais essayer de vous le montrer. Donc, que la mère a d'ailleurs relaté à l'enquêtrice que le père ne cessait de filmer le quotidien de la famille et de passer la nuit à faire des montages. Alors, oui, mais voilà pourquoi. Donc, il m'est quand même préjudiciable, hein, de ces vidéos. D'ailleurs, on le dit, hein. La production de vidéos débat par le demandeur témoigne de cette réalité. Donc voilà, je témoigne de la réalité, que j'ai filmé tout, etc. etc. Seulement, à chaque fois que j'ai filmé, c'était pour filmer exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que on me fait des menaces d'enlèvement d'enfants, on n'est pas poursuivi, j'ai les documents en main, je montre tout, et je montre que la partie adverse, quand même, dit que... prétextant que le compagnon avait menacé que tous partent aux Caraïbes, et on met plein de points d'interrogation. Donc presque j'ai inventé moi-même ces SMS et ces textos. Donc on peut voir quand même le numéro de téléphone de la personne, on peut entendre ce qu'il me dit, etc. 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 Donc oui, je fais des vidéos, oui je fais des montages comme ceux que je viens de faire là pour mettre plusieurs vidéos les unes derrière les autres sur un même film et pour prouver que ce que je dis est vrai. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, les gens compétents, entre guillemets, se mettent quand même à penser correctement. J'ai d'autres vidéos que je vais faire, notamment concernant la juge des affaires familiales, notamment, puisque j'ai quand même aussi une plainte de la mère, hein, qui a tenté de m'enlever les enfants devant 4 gendarmes. Elle a prétendu, et la plainte je vais la retrouver aussi, elle a prétendu devant 4 gendarmes que la veille, alors qu'on était allé voir la juge des affaires familiales, elle a prétendu que la même juge lui avait dit que je n'avais qu'une heure pour venir me chercher mes enfants, et je venais de me taper 500 km pour venir chercher mes enfants. Elle m'a dit non, tu ne les prends pas. Donc il y a une plainte qui a été déposée, elle n'a pas été poursuivie bien sûr, hein, c'est comme d'habitude, hein, elle n'a pas été poursuivie. Et c'est le fin mot de cette histoire, c'est qu'en fait, le mercredi, la maman avait prévu de partir en Alsace sur ma période de vacances chez son copain, enfin son ex-copain militaire,
et voulait emmener mes enfants, puisque celui-ci étant divorcé aussi, il avait sa fille sur la même période que moi. Elle voulait rencontrer mes enfants, faire rencontrer mes enfants à ce compagnon et à sa fille. Donc voilà, et il faut savoir que ce compagnon-là, lui, elle l'a jeté aussi, hein, il s'en est séparé assez rapidement d'ailleurs après, et que dans le mois qui a suivi, ben, elle s'est mise tout de suite avec le fameux monsieur Maloumi Salem, qui me fait des menaces, qui me dit que c'est sa femme, voilà. Donc c'est une personne qui est saine apparemment, hein, puisqu'elle saute du coq à l'âne, elle met mes enfants au milieu de ses relations amoureuses comme ça, sans que ça soit du sérieux ou quoi aux caisses. Voilà, donc c'est une personne qui dit à mes enfants un tas de choses devant elle. J'en dirai pas plus parce que je réserve la surprise et à son avocate et à d'autres. Voilà. Donc il faut savoir que il a été dit quand même que mes filles téléphonaient irrégulièrement, donc c'était quasiment tous les jours qu'elles téléphonaient, mes filles. Et que moi, depuis que je suis rentré en prison, je n'ai pas, là ça va faire bientôt une semaine que je suis sorti, je n'ai toujours pas eu un coup de téléphone de mes filles, la mère ne les a pas fait appeler. Pendant toute la période d'incarcération, j'ai demandé à voir mes filles et qu'elles viennent me voir en prison, vu que j'ai une autorité parentale conjointe. Je demande à ce que mes enfants viennent me rendre visite au moins une fois en prison, que je puisse les voir, qu'elles vont bien, etc., etc., que rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Voilà. Donc, et quand je sors et que je vais à l'école, c'est pareil, on met le blackout total vis-à-vis de papa, qui a quand même une crosse de jugement, qui dit qu'il a le droit de s'exprimer librement avec ses enfants et de parler librement avec ses enfants, qu'il a une autorité parentale, etc., etc., etc. Et que quand je dis à quelqu'un de passer les voir pour leur dire que, que tout va bien, la maman s'interpose par téléphone et dit à l'école, interdiction de communiquer avec les enfants. Donc, j'invente rien, encore une fois. J'invente rien, donc qui est le pervers narcissique là-dedans? Je crois qu'il y a certains experts auprès des tribunaux, notamment celui de Digne, qui ferait bien de faire des remises à niveau plutôt que de s'amuser à mettre des titres pompeux sur leur carte de visite. Voilà. Parce que si moi je suis un pervers narcissique, je serais certainement pas rentré en prison. Si j'étais un pervers narcissique, ça ferait un moment que je serais avec mes enfants et que je passerais pour une victime. Or là, il est clair que je ne passe pas pour une victime. C'est bien le contraire qui se passe, et dans les faits, vous pouvez le voir et le constater entre l'enregistrement que j'ai mis dernièrement et celui-ci où je vous démontre ce que l'avocate dit, qui trafique la vérité, quoi. Voilà, qui trafique la vérité, qui essaie de se passer pour victime, de se faire passer pour victime, etc., etc. Si j'avais fait la moindre menace, moi, d'enlèvement d'enfants, sans même les enlever, je serais déjà en prison, ne serait-ce que pour les menaces. Eux n'ont pas été poursuivis, ils n'ont même pas fait 1 heure de garde à vue. Donc merci les amis de la gendarmerie de Forcalquier. Hein, d'ailleurs elle ne se cache pas, la maman, hein, elle le dit haut et fort, clair et net. Et merci aussi aux amis du tribunal qui suivent allègrement le dossier. Car il faut savoir que depuis, elle n'a été poursuivie pour aucune des plaintes que j'ai déposées. Preuve à l'appui. Puisque les gendarmes ont quand même eu les certificats médicaux des enfants. Quand je vous disais que j'avais porté plainte, ils ont eu les certificats médicaux. Et je prouve, puisque les vidéos, les enregistrements téléphoniques ont été remis à la gendarmerie sur une semaine. On voit bien que mes enfants sont malades et qu'elles se plaignent de mal de tête, de mal de ventre, qu'elles ont les bouchées, qu'elles n'arrivent pas à parler, etc., etc., qu'elles sont extrêmement fatiguées. Et qu'à chaque fois, elles me disent on est allé à l'école, on est allé au centre aéré, etc., etc., etc. Et qu'au final, le 14, puisque ça commence quand même le 7, les enregistrements téléphoniques, après ma plainte du 13, un dimanche, le 14, la maman les a amenés au docteur. Et effectivement, elles ont été une sous antibiotiques, l'autre sous médicaments. Et elle n'a pas été poursuivie. Alors que le docteur passe tous les 15 jours à la maison et qu'elle a une CMU. Elle ne sort même pas 1 centime pour faire soigner mes enfants. Et pourtant, elles sont restées quand même 1 semaine. Alors quand on me dit que la mère est capable et apte, etc., etc., l'enquêtrice elle-même relate dans son compte-rendu que ma fille est montée pieds nus devant la mère sur l'imprimante pour se photocopier les pieds et que la mère n'a pas bougé. Voilà. Et quand elle me dit qu'elle n'a pas parlé avec mes enfants, non. Quand elle a dit à la maman, mais vous savez, vous avez qu'à lui faire appeler 1 fois sur 2. Ben voilà, mes filles étaient à côté, elles ont entendu. Alors même si elle ne s'est pas directement adressée à mes enfants, elle a quand même dit ça à la mère, et mes filles me l'ont entendu et l'ont dit. Donc, il se trouve que dans la vidéo, je la mettrai, la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais la mettre, il n'y a pas de souci, je vais tout faire pour. Il se trouve que dans la vidéo, entre la vidéo et ce qui est écrit, voilà. Donc on a pu voir une partie relatée par l'avocate qui dit que l'enquêtrice dit que les petites avaient vu que j'avais bloqué le chemin, patin, couffin, bon voilà. Donc voilà. Donc toujours sous des faux prétextes. Toujours sous des faux prétextes. Moi les
Les trucs que j'ai envoyés, c'est pas je suis là pour prendre mes enfants pour le week-end. C'est non, j'ai toujours pas de réponse par rapport à ma plainte pour mes filles qui sont malades, qui sont pas allées voir le docteur. D'accord? Ça faisait une semaine qu'elles avaient vu le docteur. Les gendarmes, moi je suis victime et je me plains pour mes enfants. Les gendarmes de Fort-Calquier ne m'ont pas téléphoné pour me dire c'est bon, elles ont vu un docteur, on a les 2 certificats médicaux. Il a fallu que je pète un câble et que je rentre de force dans la gendarmerie. D'accord? Dans la gendarmerie, je suis rentré de force pour qu'on me dise mais monsieur, et on me montre, vous voyez, il y a les 2 certificats médicaux. Voilà. Et elle n'a pas été poursuivie. Encore une fois, comme toutes les plaintes que j'ai déposées, hein, elle n'a pas été poursuivie. C'est quand même saisissant quand même. C'est quand même saisissant. Alors je veux bien passer un temps, mais là ça commence à faire beaucoup. Je viens de me faire 1 mois de prison et je m'aperçois que malgré le mois de prison, on commence à être de mauvaise foi. On commence à raconter à sa sauce ce qui se passe, etc., etc., etc. Donc moi j'ai rien à cacher. Aujourd'hui, j'aurais dû passer au tribunal, enfin j'ai dû passer peut-être ce matin déjà au tribunal pour certaines vidéos qui ont été mises sur YouTube parce que la mère a porté plainte, forcément ça la dérange. Hein. Quand on dit qu'on est maltraité, battu depuis 3-4 ans, qu'on a été menacé de mort, etc., etc. Et que derrière, quand il y a des vidéos sur les derniers mois de vie commune et qu'on s'engueule et qu'on me traite de racaille, qu'on me traite de sale con, etc., 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 on est loin du profil d'une femme battue et maltraitée. Donc c'est sûr que ça la dérange quelque part d'être sur YouTube. Donc voilà, bon, ben, je vous remercie pour cette attention et puis ben, j'espère que je vais avoir quand même un petit peu des visions d'autres personnes que la perverse narcissique, son copain, son avocate, etc., etc., etc. Ceci dit, vous n'êtes pas dans le bon camp, hein, sincèrement, vous n'êtes pas dans le bon camp, et là je fais preuve. Alors vous avez beau me dire que je fais des vidéos, etc., etc., que ceci, que cela, mais les vidéos je suis obligé de les faire parce que vous êtes tellement malhonnête vous êtes, avec la réalité, avec ce que vous faites et la réalité, vous êtes tellement malhonnête que je suis obligé d'en passer par là. Dernière petite note, madame l'avocate de la mère, si je vous menaçais, moi, d'enlever vos enfants, qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que vous n'iriez pas porter plainte? Est-ce que vous me donneriez vos enfants, ne serait-ce que pour un week-end? Je crois pas, non, hein. Je crois pas. Si vous deviez faire vivre vos enfants avec une personne qui vous a menacé de mort, qui vous a menacé de vous enlever vos enfants, qui picole, qui fume, qui picole, est-ce que vous laisseriez faire comme ça? Est-ce que vous vous diriez mes enfants sont en sécurité avec ce genre de type-là? Je crois pas, moi. Hein. Alors pourquoi moi je devrais? Pourquoi moi je devrais? Pourquoi camoufler la vérité? Pourquoi camoufler la vérité? Ce que vous faites pour mes enfants et le mal-être que vous allez mettre à mes enfants, vous essayez de me faire à moi comme responsable alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. L'éducatrice des enfants a vu les enfants. Elle a bien vu que mes enfants n'étaient pas, comme vous prétendez, horrifiés, maltraités, sous le couvert de la peur, etc., etc. D'ailleurs, elle a rendu un compte rendu donc à la juge des enfants, hein, où elle prétend, puisqu'elle a écouté, hein, contrairement à la justice, elle a écouté les appels de mes filles vers leur mère. Hein, puisqu'il faut quand même signaler, ça vous ne le signalez pas, vous, que la mère n'a pas téléphoné une seule fois, de juillet à août, à ses enfants, sous prétexte qu'elle n'avait pas leur numéro de téléphone. Hein, ça, vous ne le notez pas dans votre rapport à la juge. Par contre, de mon forfait que je paye pour mes enfants pour être en contact avec elles, mes filles ont appelé leur mère, quasiment tous les jours. D'accord? Je reçois des menaces de mort de M. Maloumi. Ce que vous ne dites pas, c'est que quand ma fille dit à sa mère au téléphone, on est à la plage des culs nus, que dans la demi-heure qui suit, j'ai un message de M. Maloumi, alors que j'étais sur ma période de vacances quand même, qui me donne l'adresse exacte où on se trouve. Parce que maman sait où je vais, moi, à la plage. D'accord? Donc, peut-être qu'à un moment donné, madame l'avocate, peut-être à un moment donné, vous avez pensé que... Enfin, je l'espère, hein, parce que ça serait dramatique sinon. J'espère que vous avez pensé que le diable, il n'est pas là. Il est plutôt du côté de votre pauvre victime de cliente. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter cette vidéo-là, parce que, voilà, j'en ai un peu marre, en fait, hein, maintenant, j'en ai franchement un peu marre. Et mais d'autres vont suivre, hein, d'autres vont suivre parce que j'ai pas fini mon combat. Moi, mes enfants, elles sont mal avec leur mère. Elles sont battues par leur sœur, leur grande sœur. Elles sont maltraitées par leur grande sœur. Elles ne sont pas aimées par leur grande sœur. Ça aussi, c'est relaté par l'éducatrice. Hein. La juge des enfants va être au courant aussi de ça, puisque c'est dans le rapport de l'éducatrice. Donc, il y a un tas de choses que vous ne relatez pas, madame l'avocate, concernant votre charmante cliente et son charmant compagnon. Mais moi, enfin, pervers narcissique, non, vous voyez? Vous voyez? Parce que le pervers narcissique, quand il a mis la claque défensive à votre cliente, il aurait dit, mais c'est elle qui m'a tapé. Pas l'inverse. Par contre, la perverse narcissique, elle fait mine de me donner un coup dans le dos. Je n'ai que, parce que du coin de l'œil je le vois, je n'ai que la main pour mettre pour éviter un coup dans le dos, parce que je pense qu'elle va me poignarder.
d'accord? Puisqu'il n'y avait pas 3 jours que je recevais des menaces de mort, hein, qu'elle avait commandité mon meurtre auprès de son compagnon, en lui disant un tas de choses fausses, hein, le viol, de l'abattre, de ceci, de cela, que je la harcelais, patin, couffin. Faut quand même pas oublier que le dernier texto que je lui ai envoyé à votre cliente, c'était parce qu'elle me refusait encore l'accès du téléphone aux petites. Voilà. Téléphone que je leur paye, que je leur ai remis dans les mains aux enfants pour pouvoir les appeler et ne pas appeler votre cliente sur son téléphone et que mes enfants ont leur propre téléphone. Et malgré tout, c'est leur propre téléphone et votre cliente le planque, l'éteint quand j'appelle et après elle me fait un batacaisse. Il ne faut pas oublier que votre cliente me dit qu'elle a une vie sociale. Comment je peux en avoir une quand elle déblatère à qui bon veut l'entendre, que je la viole, que je la tape, etc. etc., etc. D'accord? Donc voilà. J'attends d'ailleurs la plainte que j'ai déposé contre elle, puisqu'elle dit que je l'ai violée, donc c'est une diffamation. Elle est allée dire aux gendarmes que c'était faux. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas été condamné pour viol, hein, par rapport à elle. Hein. Donc voilà. Et son compagnon a dit que c'était une mauvaise blague. Donc il ne nie même pas le fait de m'avoir fait ces menaces d'enlèvement d'enfants. Et pourtant, vous faites quand même des points d'interrogation sur la juge des affaires familiales. C'est quand même aberrant ce que vous faites quand même. Hein. C'est quand même aberrant ce que vous faites. Je pense que pensez un peu à vos enfants et pensez un peu aux miens en même temps. Voilà, ça serait bien peut-être. Ça serait bien peut-être. Et arrêtez de dire que je filme à tout va pour m'en faire des montages, etc., etc. Je ne fais aucun montage et la preuve, c'est que ce document-là, c'est vous qui l'avez écrit. Ce document-là, c'est vous qui l'avez écrit. La plainte, elle est bel et bien existante au 20 juillet. D'accord? Et vous avez quand même réussi à me faire mettre 1 mois en prison et que les copains gendarmes de Fort-Calquier n'ont pas mis ma plainte dans le dossier. D'accord? Que le procureur de Digne avait perdu, soi-disant, l'accusé de réception que je lui avais envoyé. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Ça, je ne vais pas l'oublier. D'ailleurs, j'ai fait une copie là pour un organisme auquel j'écris. Voilà, on peut voir. Voilà. On peut voir que j'écris au procureur et que ça a été reçu le 11/8. D'accord? Où je me plaignais donc de ces menaces d'enlèvement, où je disais à la personne, donc au procureur, que je ne ramenais pas mes enfants tant que la justice ne ferait pas le nécessaire pour mettre mes enfants sous protection. J'ai même demandé à ce que M. Maloumi ne soit plus en contact avec mes enfants, et quand je suis passé devant le tribunal, on m'a dit, mais nous, on ne peut pas le faire, ça. Alors vous avez un type qui menace le père de mort, vous avez un type qui menace le même père d'enlever les enfants, mais la justice ne peut pas empêcher ce type-là, qui n'a rien à voir avec mes enfants, si ce n'est parce qu'il est avec la maman, qui n'a aucune autorité sur ses enfants, il me fait quand même des menaces. C'est même pas la mère directement qui me les fait, c'est lui l'étranger, qui me fait des menaces d'enfants, un peu comme si moi je menaçais d'enlever vos enfants, madame l'avocate. Donc... et lui, par contre, la justice, non, quoi. La justice ne l'empêche pas de s'approcher de mes enfants. Donc, il peut fumer, il peut boire, il peut faire ce qu'il veut, se bourrer la gueule, taper mes enfants, il peut faire ce qu'il veut. Hein? Et le papa, lui, on le jette en prison parce qu'il protège ses enfants. Voilà ce que vous défendez. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de glace chez vous, madame l'avocate. Mais en attendant, je marche la tête haute. J'ai fait 1 mois de prison, mais pour protéger mes enfants. Moi. Vous, peut-être que votre dernier né, vous le vendriez... pour sauver votre vie peut-être, ou pour même juste pour vous en débarrasser. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, moi, c'est pas mon cas. Et je suis fier d'être comme je suis. Et je baisserai pas les bras. Et je continuerai à filmer, je continuerai à faire des films pour prouver que ce que vous dites vous, c'est de la merde, et ce que je dis moi, c'est de la vérité. De la vérité, à l'état brut. Alors, même si je le dis mal, même si je m'exprime mal, je le fais quand même pour mes enfants. Voilà. Je ne vendrai jamais et je ne laisserai jamais mes enfants. Point. Et je sais que votre cliente, la mère de mes enfants, n'est bonne à rien. La preuve, madame ne travaille pas. Elle passe son temps à jouer à criminels et innocents sur Facebook, sur son Facebook. Elle n'arrête pas de se plaindre sur Facebook, hein, puisque j'aurais enlevé ses enfants, qu'elle est inquiète, etc., etc. Elle est inquiète, mais elle n'a pas téléphoné une seule fois de juillet à août. Bon, c'est voilà, bon, c'est sa façon à elle d'être inquiète. Et derrière, voilà quoi. Et derrière, c'est papa qui va en prison. C'est pas eux qui sont poursuivis, puisque apparemment les plaintes ont été classées. Elle l'a marqué sur Facebook. Hein. Moi, les menaces, relaxées. Voilà, donc bravo madame l'avocate. Vous combattez pour une juste cause. Et surtout pour le bien-être de mes enfants. C'est clair. C'est clair. À laisser vivre avec une mère qui est complètement... elle travaille pas, mes enfants mangent à la cantine. C'est bizarre les passe-droits de certaines personnes. Je crois que la cantine, c'est en priorité pour les gens qui travaillent. Elle ne travaille pas et mes filles mangent à la cantine.
Mes filles sortaient de l'école, elles partaient directement au centre aéré. Donc le mercredi, elles passent les journées au centre aéré. Elle les a que le week-end. Elle les a que le week-end. Moi qui travaille, je passe plus de temps avec mes filles quand je les ai eues avec moi que elles qui ne travaillent pas. Et vous allez pouvoir expliquer ça? Parce que personne n'est dupe, hein. Il suffit d'aller sur Facebook. Hein. Il suffit d'aller sur Facebook. Hein. Vous allez à midi, connecté au jeu. 1h, connecté au jeu. 14h, connecté au jeu. 15h, connecté au jeu. 16h, connecté au jeu. 17h, connecté au jeu. 18h, connecté au jeu. 18h, 19h, une demi-heure. 20h, connecté au jeu. Faites-vous plaisir, madame. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais mes filles, je ne les lâcherai pas.